Si la Suisse rejette la réforme, elle risque d'être exclue de Schengen-Dublin, ce qui aurait de graves conséquences. Je ne peux plus l'entendre. Depuis des semaines, la conseillère fédérale Karine Keller-Souter et d'autres élus affirment sans relâche qu'en cas de non au projet Frontex le 15 mai, la Suisse serait automatiquement exclue de Schengen. C'est volontiers que je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Lorsque les 26 États Schengen décident ensemble de changer quelque chose, comme ils ont décidé en 2019 de donner plus d'argent, de personnel et de compétences à l'Agence de protection des frontières Frontex, la Suisse est en principe tenue d'adopter ce changement dans un délai de 2 ans. Dans ce cas concret, cela signifie que le Conseil fédéral et le Parlement ont été chargés d'élaborer et d'adopter des modifications législatives garantissant que la Suisse soutiendra Frontex à l'avenir avec plus d'argent et plus de personnel. Mais il n'y a pas de règle selon laquelle d'autres choses, d'autres lois ne peuvent pas être décidées pendant ce processus. C'est pourquoi nous avons demandé que des mesures compensatoires humanitaires soient mises en place, une manière de compenser le fait que les paiements à Frontex ont de fortes chances de conduire encore à plus de violations des droits des personnes en fuite actuellement. Le Parlement s'est opposé à cette proposition du Parti socialiste et c'est pourquoi je rejetterai la loi soumise au vote. En disant non, je ne dis pas que la Suisse ne doit pas mettre en œuvre ce développement de Schengen. Tout ce que je dis avec mon non, c'est que je ne suis pas d'accord avec la manière dont le développement est mis en œuvre en Suisse. Depuis le début des débats parlementaires, j'ai souhaité que le Conseil fédéral et mes collègues parlementaires veillent à ce que des fonds suisses ne soient pas simplement alloués à Frontex sans contrepartie, mais que des mesures soient prises simultanément pour sécuriser les voies de fuite, pour que les personnes particulièrement menacées ne soient pas obligés de voyager par voie de mer ou par voie terrestre, par des voyages dangereux pour trouver un refuge en Europe. Si suffisamment de personnes sont de cet avis et que le non l'emporte le 15 mai, le Conseil fédéral fera savoir aux autres États Schengen que la Suisse a encore besoin d'un peu de temps pour trouver une solution que la majorité de la population puisse accepter. C'est notre droit démocratique. Et c'est complètement irréaliste que les États Schengen disent tout d'un coup, dans ce cas, oui, la Suisse est certes prête à payer, à envoyer plus d'argent et de personnel, mais elle a encore besoin de temps et c'est justement pour ça qu'on va l'exclure maintenant de Schengen-Dublin. Depuis 2008, la Suisse a déjà repris 7 fois un développement de Schengen avec du retard et une fois avec plus de 3 ans de retard, car le projet avait été renvoyé par le Parlement au Conseil fédéral et il n'était jamais rien passé. Dire que la Suisse sera exclue de Schengen en cas de non, c'est finalement qu'un discours alarmiste. La conseillère fédérale le sait très bien. Le fait que cette affirmation soit avancée pour ne pas parler du fond, du vrai sujet, m'irrite profondément. C'est encore plus vrai depuis que le directeur de Frontex a dû démissionner en raison des pushbacks illégaux et de leur occultation dans les rapports officiels. Les droits de l'homme et le respect de la loi sont les valeurs fondamentales en Suisse et au sein de l'Union européenne. Nous ne pouvons tout de même pas fermer les yeux sur les violations des droits humains aux frontières extérieures de l'Europe et ignorer le fait que les gens n'ont aucune possibilité de fuir légalement vers l'Europe. En votant non le 15 mai, nous pouvons changer cet état de fait et rester cohérents tout en restant dans l'espace Schengen.